soutenir pour quelques émissions. Le dimanche passé, en fait, je suis passé, c'était le message que mon épouse pouvait parler là-dessus, c'était sur la foi, il parlait de la foi. Et je veux peut-être répéter pour vous encourager, en fait, pour nous encourager tous. La Bible nous parle dans le livre d'Hébreux, chapitre 10, verset 37, la Bible nous dit ceci: encore un peu et un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Verset 38, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend point plaisir en lui. Alléluia. Et mon juste vivra par la foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il parle du juste. Il parle du juste. Il dit mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Au verset 39, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver les âmes. Yes. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es celui dont la parole nous parle ce soir? Tu es de quel genre? De celui qui se retire? Est-ce que tu es celui qui se retire pour perdre son âme? Est-ce que tu es la personne dont le livre d'Hébreux, ici le livre d'Hébreux, c'est Paul qui parle. Il dit encore un peu et un peu de temps. Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, il est en train de parler à celui qui est certainement à l'attente de quelque chose, d'une bénédiction. Celui qui est certainement aussi à l'attente de la grâce. Parce que le Seigneur Jésus-Christ vers nous, c'est la grâce et la bénédiction. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà. Et le Seigneur ici parle par la bouche de Paul, il te demande d'entendre un peu. Il dit accorde-lui un peu de temps. Un peu de temps. Mais ce que je vous demande, c'est que cette parole-là a été prêchée depuis, il y a de cela déjà des décennies. Les années sont passées, les mois sont passés. Ce qui est bizarre, c'est qu'elle reste pour preuve de contraire sans être effacée. Elle est toujours là à l'attente de ceux qui veulent rentrer dans leur bénédiction. C'est-à-dire que ceux qui veulent rentrer en position de leur bénédiction. Et il dit encore, et encore un peu de temps. Encore un peu de temps. Paul est en train de dire accorde au Seigneur un peu de temps encore. Accorde-lui un peu de temps. Il ne tardera pas. Il y a encore un peu de temps. C'est-à-dire que dans ta foi, accorde-le un peu de temps. Est-ce que tu peux accorder au Seigneur un peu de temps? Il y a encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire des autres, s'il se retire de la parole de Dieu, s'il se retire de tout ce qu'on a dit, c'est le Seigneur qui participe à nous. S'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui.
sommes pas de ceux qui se retirent. Bien-aimé, se retirer ne t'avantage à rien. Est-ce que vous comprenez ce soir? Non, vous n'avez pas compris. Parce qu'en fait, j'ai comme l'impression que les gens de la bousculade, ils aiment quand les choses vont secouer et puis vont commencer à comprendre que certainement cette parole était vraie. Nous sommes au temps où notre pays, par exemple, doit vivre par la foi. Amen. La foi nous exige la patience. La foi exige la patience. Quand on parle du temps, on voit l'heure, on voit toutes ces choses. On voit aussi la patience dans le temps. Est-ce que vous comprenez? Oui. Et il y a encore un peu seulement un peu. Mais le peu là, depuis 1900 jusqu'à maintenant. Donc le temps n'est pas fini. Et nous sommes toujours encore à l'attente du Seigneur. Nous sommes aussi encore à l'attente que Dieu puisse nous bénir. Nous sommes à l'attente que le Seigneur puisse nous toucher. Et il y a encore un peu de temps. Encore un peu de temps. Vous savez, moi, je suis un homme de foi. Je ne suis pas de la qualité des gens qui se retirent. La Bible dit que ceux qui se retirent, c'est ceux qui perdent leurs âmes. Oui, ceux qui se retirent, là, je suis au pluriel. Ceux qui se retirent, c'est ceux qui perdent leur âme. C'est pas moi qui parle, c'est Paul qui parle par le canal du Seigneur. Dieu l'a utilisé pour que nous puissions parler. Or, très souvent, lorsque nous faisons la lecture, nous sommes d'accord avec le livre d'Hébreux, chapitre 11, qui dit que la foi est une ferme assurance et une démonstration. Toutes ces choses-là, est-ce que ici quelqu'un peut dire, je peux démontrer ma foi? Le problème, ce n'est pas parler. Le problème, c'est expérimenter, c'est ce qui a été dit. Amen. Nous devons être des enfants qui sont prêts à écouter. La Bible dit que la foi vient de ce que tu entends. Il faut d'abord que tu entendes. On te dit patience. On te dit patience, maman. Patience, papa. Oui, le pasteur a parlé. Mais qui utilise le pasteur? Si ce n'est rien d'autre que le Seigneur. Entends, maman, patient. Patient. Ecclésiaste nous dit chaque chose a son temps. Et il y a un temps de résistance, un temps de malheur, un temps, voilà. Vous connaissez la parole de Dieu. Il y a un temps pour tout. Mais il y a un temps aussi que tu dois être patient. Un temps, tu dois être patient. Tu dois patienter pour entendre la venue de Christ en toi. Je me demande, est-ce que certains ont Christ en eux? Si Christ est en toi, pourquoi on ne voit pas ce fruit en toi? La patience, quand tu n'es pas patient. Pourquoi tu es comme un voile que le vent balance? Je ne sais pas. Tu te laisses tellement influencé par certaines choses, par des paroles. Il y en a même, lorsqu'il a déjà quelque chose, une petite chose, il pense que c'est la bénédiction. Abraham, notre père, était patient. Abraham, notre père, était courageux. Alléluia. Job, notre père, était patient. Pensez que quelqu'un qui va perdre sa famille et il va rester dans cette entente, que Dieu le bénisse. Quelqu'un qui va perdre ses biens et il va perdre. Que Dieu agisse. C'est ça la foi.
C'est là où Dieu veut nous amener. La foi où on entend que Dieu lui-même se manifeste, se construit en nous. Par la foi qu'on court après les magiciens, les pharmaciens. Parce que nous sommes impatients. Même pas être passionnés de la grandeur, de la puissance de Dieu, mais simplement parce qu'on veut obtenir quelque chose pour satisfaire un jour seulement notre cœur. Alors qu'il y a beaucoup de promesses et beaucoup de bénédictions en nous. Alléluia. Dieu a fait des promesses à chacun d'entre nous, même pour nos vies. Mais là encore, il faut être patient. Être patient. Il faut être patient. Patient et passionné de savoir qu'un jour, Christ sera formé en toi. Amen. Alléluia. C'est le manque de patience qui fait qu'on se retrouve avec les magiciens autour de nous. Je vous le dis la vérité. Et ce vent qui est en train de souffler de l'est à l'ouest, de gauche à droite, nous annonce déjà même l'arrivée de Christ. Vous savez, il y a des choses dont je ne prie même plus. Parce que cela était déjà annoncé. Par le Christ dans le livre d'Ésaïe, par le Christ dans le livre de Matthieu, par le Christ par la bouche de Jérémie. Bien-aimé, il y a beaucoup de choses qui ont été annoncées. Par Daniel, les événements à venir. Vous savez, Dieu ne ment pas. Mais nous faisons Dieu menteur par notre attitude, par notre manque de patience. C'est ce qui fait que Dieu n'a même plus la capacité même de réagir, d'agir même dans notre vie. Amen. Nous voulons voir Dieu se manifester. Nous voulons voir Dieu faire des choses dans notre vie. Nous voulons même tous ces temps sans dire comment prier pour le pays. Tu serais prêt à prier. Mais est-ce que tu es prêt à te sacrifier dans le sens de la patience? Aujourd'hui, on est prêt. Je vous assure. Mais si seulement en 2023, les choses vont mal se passer, vous allez voir l'attitude des chrétiens. C'est là où, encore, vous allez voir, c'était mon poste donné, pleinement au Seigneur. Mais ce n'est pas ça. Toi, tu dois être dans l'attitude de celui qui dit, même si ça arrive, j'entends le Christ, il viendra. Certainement, il arrive. Les gens sont plongés dans le chaos. Plongés dans le chaos. Parce que simplement, ils manquent de la patience. Les miracles ne sont plus disponibles. Pourquoi? Parce que les gens ont déjà dans leur cœur le manque de la patience. Nous ne sommes plus patients. En fait, nous sommes passionnés, mais nous ne sommes pas patients. Ça dit qu'on veut voir la main de Dieu se manifester en nous. Mais la patience, il n'y en a plus. Mais voilà pourquoi est-ce que beaucoup de chrétiens sont ballottés par tout genre de doctrines. Les gens sont ballottés, les gens sont trébalés. On sent même à cause du fait qu'il manque la patience en nous. Ce qui fait que nous retrouvons devant des pratiquants, mais c'est le manque de patience. Alléluia. Alléluia. Oui, l'erreur est humaine. Il peut arriver que nous puissions commettre des erreurs. Mais moi je vous annonce, je vous le dis, soyez patients. Je te donne au Seigneur les choses de Dieu. Vous savez, Dieu n'est pas comme un charlatan. Et même le charlatan, sa bénédiction ne dure pas longtemps.
vivra par la foi. Mais la foi, il faut être patient. Amen. La foi te demande d'être un homme patient. Il y a des gens qui me diront, je suis une femme de foi, je suis un homme de foi. Mais il faut cultiver la patience en toi pour qu'elle se manifeste pleinement en toi. Alléluia. Il manque de la patience. Les gens ne sont plus patients. C'est pourquoi aujourd'hui, ne vous souvenez pas de ce que vous entendez dans les médias. On parle des faux prophètes. Matthieu 24 l'a dit. Et dans les derniers temps, vous allez voir ces gens-là devant vous. Les gens sont tellement assoiffés, mais ils ne veulent pas accepter d'être patients. Nous avons de la soif. Moi, je veux t'amener là où il y a des eaux. Je vais t'amener aux eaux. En fait, je veux amener des gens boire de l'eau vive comme le Seigneur parlait. Mais quand on regarde, c'est-à-dire que tu as un projet, tu as un plan d'amener les gens dans les eaux. Mais avec qui tu iras? La foi. Même quand le Seigneur Jésus parlait avec la femme samaritaine, au but, il était question de foi. On va lire le livre d'Ésaïe. Chacun va essayer de faire ses analyses. On prend le livre d'Ésaïe 55, à partir du premier verset. Que celui qui a la page fasse la lecture. Celui qui a la page, je peux faire la lecture. Je fais la lecture. Il dit, Ésaïe 55, à partir du premier verset, il dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin, du lait, sans argent, sans rien payer. Les amis, dites-moi un peu. Tu vas acheter quelque chose, tu n'as pas l'argent. Avec quoi vas-tu acheter cette chose-là? Si ce n'est avec la foi. Amen. Alléluia. Alléluia. Mon juste vivra par la foi. Vous savez, vous pouvez avoir la soif même d'avoir une villa. Mais si vous avez soif du Seigneur, vous pouvez l'obtenir sans même acheter avec l'argent que vous possédez. Ah, vous ne me croyez pas? Amen. Vous ne me croyez pas. Alléluia. Amen. La soif du Seigneur doit faire une différence dans ta vie. Celui qui a soif, je vous assure qu'il n'est pas pour ceux qui écoutent même des ondes. C'est pour celui qui a soif. En fait, la soif et la foi sont pareilles. Parce que la soif, c'est intégré. Je ne sais pas comment le déterminer quand quelqu'un a envie de boire de l'eau. Vous savez, quand vous avez fait une longue distance, comme nous avions effectué le déplacement ici au Cameroun avec mon neveu, on a eu tellement soif qu'on avait besoin de boire de l'eau. La route est tellement longue. Mais qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons dit, devant, nous allons boire de l'eau. Et devant, nous avons trouvé de l'eau. Nous avons trouvé ce que nous sommes allés chercher. Est-ce que vous comprenez un peu? Amen. La soif t'amène à faire des choses impossibles. La foi, c'est ça. Acheter même. C'est pas moi qui l'ai écrit. Le livre d'Ésaïe est en proximité des 4 évangiles. En fait, c'est la 4e page de l'évangile au temple. Bien qu'il soit
Un livre prophétique. Bien-aimé, la soif. La soif. Tu es quelqu'un de chrétien qui a la foi, qui se détourne facilement et qui se laisse emporter, qui te laisse quitter le droit chemin. Le chemin qui t'est choisi, tu abandonnes ce chemin pour être dans cet autre chemin. Tu es déjà le chrétien. Et tu veux avoir ce que tu veux avoir. Mais tu ne pourras pas avoir. Parce que si tu te détournes, tu vas tomber devant les charlatans. Tu vas tomber devant les charlatans. Venez acheter. Même ceux qui n'ont pas. Ceux qui n'ont pas d'argent. Venez acheter. Incroyable. Même ceux qui n'en ont pas. En fait, même ceux qui ont l'argent, comme ceux qui n'en ont pas. Amen. Donc, si tu as l'argent, même que tu n'as pas l'argent, tu viens acheter quand même. Amen. Mais, incroyable. Viens acheter la bénédiction. Viens acheter la grâce. Viens acheter là. Donc, bien sûr que la foi que vous voyez là, c'est quelque chose qui ne se parle pas, mais qui se démontre. Il y avait à l'Alliance chrétienne, lorsque nous étions encore à l'Alliance chrétienne, nous avions vu ce témoignage. Une jeune fille à Libreville qui habitait à côté de l'Ouest africain. Et l'Ouest africain va tomber malade. C'était une jeune fille qui apparemment, elle vivait la sanctification et qu'elle vendait au marché à peine quelques doigts de banane, des morceaux de pain au beurre. Et que tout le monde passait du temps, c'était pour la critiquer. Mais c'est ce que les gens reconnaissent que tu es en train de faire. Elle dormait dans une maison tellement bien cassée, trouée, en planche. Et elle était là, dans cette maison. Elle avait la foi, elle avait confiance au Seigneur. Parce que la foi, c'est avoir confiance au Seigneur. La foi, c'est avoir confiance au Seigneur Jésus. Avoir confiance au Seigneur. Et cette jeune fille va endurer tout ce qu'elle pouvait endurer. Elle vendait en peine ses doigts de banane. Elle disait non, moi j'ai confiance au Seigneur. Comme tout le monde d'ailleurs, quelquefois on va te poser la question. Même ceux qui ne croient pas au Seigneur disent que moi je crois au Seigneur. Même ceux qui ne font pas la volonté du Seigneur diront que moi je fais la volonté du Seigneur. Mais faire la volonté du Seigneur, ça coûte cher. Ça lui prie. Ça lui prie. Et elle a fait confiance au Seigneur. Elle a payé le prix de la patience. Elle était pour elle à son poste, comme le livre de Habakkuk. Elle était à son poste, imperturbable. Elle ne se laissait pas influencer par tout ce que les gens disaient. Elle entendait comme Habakkuk. Et puis, voilà. Un jour, le West africain qui était malade va mourir. Mais avant de mourir, il a fait un testament. Il a fait un testament, il a écrit un testament. Il dit, mes maisons, mes biens vont appartenir à une personne. Le Nigérien venait à l'église. C'était un Nigérien, un Ouest-Africain Nigérien. Il venait à l'église. Et puis, le monsieur va viser parmi tous les enfants. Et il va choisir, il dit non, c'est celle-là qui va rester avec lui. Le Nigérien n'avait pas de descendants. Hein? Il n'avait pas de descendants. Il n'avait pas quelqu'un qui pouvait léguer ses biens comme Abraham. Et il était là. Il dit, bon, maintenant, moi, je suis en train de mourir, c'est grave. Qui pourra rester avec mes biens à l'Église? Il avait construit des maisons en étage. Alors,
Il va écrire le nom de cette jeune fille à l'église. Pendant qu'elle servait le Seigneur et qu'elle était fidèle, la fidélité, elle était fidèle à ses cultes, imperturbable. Le Nigérien va faire un testament sans qu'elle se rende compte. Vous ne savez pas ce que Dieu peut pas faire. Mais nous voulons tout de suite aller vers un prophète pour que le prophète nous dise. Les prophètes ne sont pas faux. Écoutez, quand on parle de la dimension prophétique, ce n'est pas d'abord le prophétique, c'est d'abord le ministère. Qui se déploie, qui se manifeste, c'est d'abord le ministère. Les gens confondent le ministère et la prophétie. Et c'est là où il y a la cacophonie. Les gens confondent. Ils veulent qu'on les dise quelque chose. Mais le prophète, certains prophètes, ils sont tellement prophétisés qu'il n'y a même plus rien à dire. Il veut avoir son argent, il fait quoi? Il commence à créer des choses autour pour soutirer les gens de l'argent. Ah mais oui, il va commencer à mentir. Mais Josué a dit quoi? Fais attention parce que j'ai mis devant toi des loups autour de toi. N'est-ce pas? Les loups ravisseurs, ils sont là. Ils tournent autour de nous. Mais je peux répondre. Et cette jeune fille, dans sa patience, elle va rester là. Le pasteur qui est aussi en train de prêcher. Un jour, cette fille va prendre la Bible. Elle va venir dans la maison du pasteur. Malgré les conquêtes qu'elle vendait, la fidélité. Vous savez, il y a des gens de fidélité. Quand vous voyez la personne, vous pensez à deux-mêmes, la personne va même mourir. Non. Vous savez, nous les pasteurs, on regarde tellement les choses que quand tu regardes, tu dis, ah, je sais bien, je ne prends pas ça. Mais pour son bien, tu es obligé de prendre. Pour son bien. Amen. Elle va aller voir le pasteur dans le bureau. Après, le bénéfice était 200 000 qu'elle avait donné. Quelque chose comme ça. Pasteur, oui, l'alliance chrétienne, je parle du salon. Je ne parle pas de loin. Entrer dans le bureau du pasteur, tu veux te voir. Maintenant, ça dit, elle dépose. Le pasteur regarde comme ça. Il dit, ma fille, je n'ai pas besoin de gars 10 000 livres qu'on refuse. Moi, j'ai refusé les terrains des gens. Amen. Ma fille, pardon, va avec ça. C'est non. Tu es là au marché, là, ce que tu penses, ça n'a pas. Nous, on veut t'aider dans ce que tu fais. C'est que tu amènes là. Maman, tes 200 000, ramène-le vers toi. C'est pas possible. Elle va se mettre en genoux, pasteur, Dieu m'a convaincu pour te donner ça. Ne me refuse pas ça. Le pasteur va prendre une bouteille. L'onction. Elle va prendre la bouteille. Le pasteur va prendre la bouteille. Au coin de son bureau. Il va frapper la bouteille va se casser là. Et le pasteur va dire à cette jeune fille, va ramasser tous les morceaux, pas ramasser possible, pas ramasser les tissus. Voilà, ta bénédiction est là. Mais tu vas ramasser. Vous savez, quand je venais, je payais le parfum. Je voulais l'utiliser, le parfum tombait dans la chambre. Là, je dormais, à Libreville. Chez les nièces, c'est tombé, c'est cassé. Je n'arrivais même pas à ramasser les petits nièces. Vous savez, quand ça s'explose là, il y a des endroits où ça part, tu connais. Alléluia. Même si on te demande de reconstituer des morceaux là, c'est ça plutôt même difficile de coller. Parce qu'il y a des morceaux que tu ne dois même pas, et tu ne pourras même pas. Alléluia. Et paf, l'explosion. Oh, il dit voici ta bénédiction.
va partir à la maison. Elle part à la maison, elle va s'asseoir là. Elle continue à être fidèle. Venez au lieu de culte. Elle entendait sa bénédiction. Et puis un jour comme ça, voici comment la brigade, la PJ se débarque chez elle. La famille paniquée. On cherche une jeune fille au nom de X. Est-ce qu'elle est là dans ce quartier? Oui, elle est là quelque part. Les gens, vous savez, quand les filles arrivent comme ça dans votre famille, tout le monde s'est panique. Hein? Les gens avec leur galon là et tout, avec leur képi là, quand ils arrivent quelque part avec les fusils, et toute la famille est sidérée, étonnée, épatée. Ah! Ma fille, tu as encore fait quoi? Elle dit, maman, je n'ai rien fait. Ma fille, on est venu te récupérer, en tout cas on parle au tribunal. Les mamans, laisse notre fille, oh, elle a fait quoi? Mais la fille aussi a dit, papa, j'ai fait quoi pour que vous m'ameniez? J'ai fait quoi? Essayez de me dire. Le pasteur dit non. Comment on appelle ça? La PJ se met à dire non, toi on doit t'amener. Tu ne peux pas rester ici. On doit t'amener obligatoire. Et la PJ va amener cette dame au tribunal, devant les juges et les juges. Ah, ils vont sortir les papiers. On dit bon, madame, nous sommes amenés ici. En tout cas, c'est qu'il n'y a pas un problème. Elle s'est mise encore à pleurer. Plus grave. Oui, on dit, madame, calme-toi. C'est quoi? Ma fille, calme-toi. C'est pas un souci. Écoute d'abord ce qu'on va te dire. Oh non, moi je ne sais pas ce que je fais. Vous savez, les jeunes filles là. Hein? Quand les filles vont descendre chez vous là. Hein? Vous allez commencer les mamans là, les mamans qui ont les enfants là. Ah non, ma fille, donc tu es allé au marché là-bas, c'est pour aller me chercher les problèmes. Oh là, je vais mourir avec toi. On dit maman, calme-toi. Alléluia. Et puis, c'est comme ça que le jury va prendre le testament. Ils vont faire la lecture. Que vous connaissez monsieur X qui habite à côté de vous. Oh oui, dans la maison à l'étage, tout. Il a des biens à côté, tout. Oui. Désormais, est-ce que vous savez que cet homme-là est décédé? Oh oui, nous connaissons que le monsieur est décédé, ça fait de cela déjà 3 jours. Eh bien, donc, madame, le testament ici stipule que vous appartenez à vous êtes propriétaire de ces biens. La sœur à Christ est tombée là. Elle dit non, c'est faux. On dit mais attendez, nous sommes des comédiens. La PG est là. Les agents de sécurité, tout le monde sont là. Voilà. Il est venu au Gabon. Il a perdu sa famille. Il n'a plus personne pour léguer ses biens. Et il est tombé malade. La seule personne qui l'a trouvé pour donner les biens, c'était Bellemont. Voilà. Est-ce que vous voyez? Alléluia. Amen. Achetez même ceux qui n'en ont pas de l'argent. Venez acheter. Amen. Elle a été d'abord patiente. Elle a été d'abord fidèle. Amen. Fidèle au lieu du culte. Yes. Passionnée par, comme aujourd'hui, les musiciens, passionnés par jouer la chose avec, je ne sais pas, comme si c'était le dernier jour. Passionnés par la prière. Passionnés par la prière. Passionnés par l'intercession. Passionnés par des réunions. Passionnés, fidèles. La fidélité a fait que même les 200 000 ne valaient absolument rien devant tous ces biens. Amen. Alléluia. Oui. La patience, la fidélité dans le Seigneur t'amène à expérimenter des choses impossibles et incroyables. Je ne vous parle pas de la foi de ce que les prophètes dans les télévisions parlent. Je ne vous parle pas de ça. Je te parle de ta propre relation avec le Seigneur. Yes. Ta propre vie et ton propre témoignage.
Alléluia. Mais oui. Mais expérimenter des choses dans le Seigneur demande beaucoup de concentration, beaucoup d'efforts. Et bien, je suis convaincu, lorsque Paul parle dans le livre d'Hébreux pour dire que la foi vient de ceux qui. Est-ce que vous comprenez un peu? Vient de ceux qu'on entend. Alléluia. Mais oui. Esaïe te dit, allons dans les eaux profondes, allons. Lève-toi pour combattre. Ça demande du courage. Vous savez, la pêche miraculeuse de Pierre, il s'agissait bien de la foi. Pierre, toute la nuit, il a pêché du poisson. Il n'a même pas attrapé un fléquin. Un pêcheur expérimenté comme Pierre. Parmi vous, il y a certains d'entre vous qui ont expérimenté à certaines choses. Peut-être tu as expérimenté dans les tests. Peut-être tu as expérimenté dans le commerce. Tu as expérimenté à certaines choses. Mais là, zéro, comme Pierre. Mais le Seigneur Jésus l'a dit, allons dans les eaux profondes. Alléluia. Amen. Allons dans les eaux profondes et tu verras. Maintenant, il faut que tu aies la foi pour croire à la parole. Car la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. C'est que tu écoutes maintenant. Bon, je ne sais pas la différence entre écouter et entendre. Il y a des instituteurs qui peuvent nous enseigner. Ceux qui ont fait beaucoup d'études. Mais moi, je pense que c'est la même chose. La foi vient de ce que tu entends. La patience. La patience. Un homme de foi. On ne date pas avec lui. Vous savez, même les miracles, les prodiges proviennent de la foi. Vous priez pour quelqu'un pour que la personne ait la guérison, il faut bien que tu aies la foi. Parce que si tu n'as pas la foi, même si tu imposes les mains au nom de Jésus, il n'y en aura rien. Amen. Est-ce que vous comprenez? Yes. Oui. Oui. C'est pourquoi certains se sont trompés en pensant que c'était simplement le nom de Jésus, sauf que lui-même il a fait un travail de fond. Mais il pense seulement que non, je vais dire seulement le nom de Jésus, puis la chose va arriver. Mais il faut un travail de fond. Le travail de fond, c'est quoi? C'est la patience. C'est la patience. C'est croire au Seigneur. D'abord, le croire, je vais enlever ce mot croire parce que la Bible dit que le diable croit. Et il tremble. Donc ça veut dire que croire ne t'amène pas la foi. La foi, c'est notre degré. Yes. Oh. Alléluia. Oui. On dit que le diable aussi croit. Beaucoup là viendront là et vont dire, moi je crois. Mais tu es un simple croyant. Mais croire doit démontrer ta croyance véritable dans la foi. Il faut associer la foi. La foi, on ne blague pas de ça. Les hommes peu de foi. Quand les tempêtes souffrent, comme Pierre aussi, à un certain moment, quelqu'un qui était rempli de foi, qui a vu le miraculeux, face à une tempête qui commence à trembler. Oh Seigneur Jésus, réveille-toi, réveille-toi. Ça va te venir là-bas. Alléluia. C'est pourquoi, écoutez, même les trucs de l'Ukraine, comment on l'appelle? La Russie, je parle de la chair. Je m'en fous de ça. Le Seigneur Jésus a dit, une nation se lèvera contre une autre nation. Amen. Je dois avoir peur de toi. La foi. La foi. La foi. La foi t'amène à croire là où il y a
Le Gabon est en train de traverser des situations chaotiques. On ne parle même plus de bénédictions, on parle souvent des problèmes. Mais toi, tu crois qu'il y a des problèmes là, il doit avoir le cas. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Tout le monde dans les télévisions, l'Ukraine. Le gars là, il va fabriquer la bombe. Les chrétiens n'ont pas compris ça. Lui, il a fabriqué la bombe de Satan. Mais moi, je veux fabriquer la bombe de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Pour contrecarrer les désordres qu'il est en train de faire. Vous pensez que nous on prie pour bien? Alléluia. Amen. Une fois, il a fait la bombe, il a fabriqué la bombe de Satan. Même s'il fabrique Satan 4, 5, 6, devant Jésus, ils vont fléchir les yeux. Amen. Par la foi, on croit que ça n'aura pas lieu. La foi t'amène à ne pas trembler devant les situations. Quel que soit le chaos de la chose, quel que soit le type de choses qui se présentent devant toi, quel que soit, je ne sais pas quel genre de degré, quel est le problème qui peut t'amener à se détourner de la foi du Seigneur, je ne sais pas. Parce que quelqu'un est un homme de foi, quels que soient les problèmes, je vous assure, quels que soient les problèmes. Abraham, on lui demande de quitter son père et sa mère. Va à l'inconnu. Vous pensez que tu te lèves comme ça et tu dis, bon, je m'en vais au Congo. Là, c'est parce que tu connais le monde congolais. Là-bas, au moins, il y a la boue. Alléluia. Mais lui, il se lève pour aller dans un lieu inconnu. Ça veut dire qu'il n'a jamais connu, il n'a jamais compris qu'il existe un pays qu'on appelle peut-être Canaan, ou bien qu'on appelle pays d'Égypte. Il ne connaissait pas tous ces choses. Mais il se lève pour partir à Canaan. Il se lève. Il écoutait la parole de Dieu. La femme, il ne sait qu'on écoute, il a écouté la parole de Dieu. Il dit, moi, je pars. J'écoutais là. Dieu m'a déjà parlé. C'est fini. Alléluia. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Tu vois encore la petite rosée, c'est pas plat. Comme au temps de Élie, quand Élie avait maudit la terre, pendant 3 ans et 6 mois, et qu'il pouvait envoyer son fils, si c'est Géasi, d'aller regarder, si il y a déjà des signaux. Et quand il part, le gars, quand il est parti, il a vu qu'il y avait la rosée, mais ça, ce n'était pas encore la pluie. Amen. Il y a des gens qui, quand ils ont vu la rosée, c'est fini. Tu crois que ton fils sera rempli. Tu crois que ta coupe va déborder avec la petite rosée. Les amis, si tout de suite là il y a la rosée, tu prends le feu, tu le poses dehors, ça ne va pas se remplir. Amen. Alléluia. Mais je connais des pluies qui remplissent les fûts. Quel que soit l'endroit où tu as déposé, même si tu as déposé sans qu'il y a comment on appelle ça un récipient qui récolte pour l'envoyer dans le feu. Même sans ça, le feu est dehors, nu dehors. Il pleut, ça remplit. Vous n'avez jamais vu ça? Alléluia. Mais oui. Toi, tu ne vois encore que la rosée. Ah non. Oh mon Dieu. C'est fini. Ah, là, je te dis. Non, ça, c'est des petites bénédictions. Je ne refuse pas. C'est déjà, on appelle ça des prémices. Mais il y a des grandes qui viennent. Celles qui viennent, elles secouent la terre. Elles bousculent les alentours. Elles secouent les familles. Elles secouent des relations. Elles surpassent tout le monde. La foi, tu es une simple manœuvre. On te dit non. Désormais, c'est toi qui es le responsable. Amen. La foi ne joue pas avec ça. Non, les hommes de foi ne jouent pas avec eux. Alléluia. Amen. La foi. Géasi est parti, les gars. La petite. Prophète. On dirait qu'il pleut déjà.
prophète dit non. Il faut prier 7 fois. 7 fois. Ça va venir. 7 fois. On attend encore. On attend, c'est pas encore ça. Ils ont encore prié là. Va regarder. Le petit va encore regarder. C'est encore toujours de la neige. Ah, papa, là-bas ça neige. Ah bon? Oui. C'est pas encore ça. Reviens. Le petit père, dans son cœur, me dit, mais le boss, il est fou. Moi, je vois déjà la pluie. Mais comment est-ce qu'il me fait tourner comme ça? Il me dit, non, le boss, tu as perdu la tête. On dit, non, c'est pas encore ça. Ce qui va embellir ta peau là, c'est pas encore ça. Amen. Je vous assure qu'il y a des gens, même dans la vieillesse, quand Dieu les bénit, il devient comme un jeune. La bénédiction vient génie dans personne. Je vous dis la vérité. Dites-moi que Sarah, quand elle a eu un enfant, et dans la vieillesse, qui peut garder l'enfant étant tombé? Ça veut dire que Dieu a redressé comment on appelle la colonne vertébrale. Il dit non, tu dois te mettre dans la position de celle qui montre qu'elle est vraiment. Hein? Les gens qui sont en grossesse, ils sont pas gonflés. Vous ne voyez pas? Tout le monde donc. Alléluia. Mais oui, la grossesse c'est le conseil. Tu dois voir le propre Jean la bénédiction. Et mais quand les mamans quand elles sont en grossesse, un moment donné, c'est comme si elles étaient même fières de ça. Elles sont contentes. Alléluia. Mais oui, il faut atteindre un degré où la foi t'amène à poser des actions, des actes qui touchent le monde, qui touchent les autres. La foi doit t'amener à faire la différence. Tu dois être différent. Tu dois être différent. La foi. Vous savez, Josué, c'était un fils de foi. Écoutez, Josué n'avait pas les promesses par Moïse. Vous pouvez lire le livre d'Exode ou le livre de, je ne sais pas. Comment on appelle ça? Vous ne pouvez pas voir que Josué, Moïse avait fait une promesse. Et après là, c'est toi qui serais le leader. Mais Josué allait sur les montagnes avec Moïse. Mon gars, là il faut être patient. Vous allez à deux sur les montagnes. Moïse dit, Josué, tu restes là. Moi, je m'en vais. Donc tu pars avec le guerre. Tu oublies même ta famille. Tu oublies tes enfants. Tu oublies même ton travail. Tu oublies que vous allez dans une montagne inconnue. Tu connais que Dieu va venir par nous. Mais le Père te dit, montons sur moi. Et ils s'en vont là-bas. Et puis Josué, on va l'abandonner dans un endroit où il n'y a même personne pour parler avec. Alléluia. Vous savez, mon père me l'a fait. À mon jeune âge. À la gare là, je donne beaucoup tellement sur mon père. Il dit, mais comment est-ce que je vais faire que l'enfant revienne? Il m'a pris avec la gare, avec les moucheros. Il m'a déposé dans l'endroit là. Ah, j'ai dû souffrir avec les moucheros. Mais moi, j'étais vraiment content. Le boss, c'est bien, je suis en train de faire la pêche seul. Et il est étonné. En fait, le boss faisait les choses pour les décourager. Ce n'est pas le cas de Josué. Mais le cas de Josué, il va aller là-bas. Il n'y a aucune promesse, il n'y a aucune bénédiction. Mais il est dans un vide. Il est dans un endroit où il n'y a personne. Pendant une semaine, il n'y a personne avec vous. C'est-à-dire que tu ne sais même pas avec qui vous parlez pendant une semaine. Ça, je ne sais pas, les gens d'avant, quand ils étaient quand même fous. Pendant une semaine. Ou bien pendant
dans un désert où il fait chaud. Tu peux avoir des hydratations, on appelle ça quoi? Des hydratations. Parce qu'il n'y a pas l'eau. Mais tu es dans un désert. Mais moi je dis que dans le cœur de José, il y avait quand même quelque chose. Il disait un jour, je serai un Dieu. Amen. Alléluia. Oui. On s'amène dans un désert. Dans ce désert total. Comme actuellement, là, je ne sais pas, ce que tu traverses. Mais le pasteur te dit, allons aux eaux. Je ne sais pas ce que tu traverses, je ne sais pas ce que tu as. On te dit seulement de venir à l'église. Mais tu ne connais pas ce qui va se passer. Amen. Alléluia. Les enfants de la promesse. Les enfants de la promesse. Pierre aussi n'avait pas de promesse. Lorsqu'ils sont montés dans la montagne des Oliviers, à Gethsemane, à la transfiguration, ils sont arrivés là-bas. Est-ce que Dieu avait fait une promesse déjà à Pierre? Non. La promesse de Pierre s'appelait la résurrection. Là où Jésus le fait maintenant, est-ce que tu m'aimes? Alors si tu m'aimes maintenant, viens mon nom. Fais les autres parce que moi je suis en train de partir. Mais la foi, la foi c'est ton troisième œil, c'est ton quatrième, ton cinquième bras, c'est ton sixième, ton septième pied. Quand je parle de deuxième œil, le troisième œil, on va me dire que nous sommes des sorciers. Alors on nous parle des sept yeux du Seigneur. Amen. Ça dit que la manière dont tu vois les choses. La foi t'amène à regarder les choses dont les autres ne regardent pas. Avoir une certaine allure que les autres n'ont pas, que les autres n'aspirent pas. Ce n'est pas question d'amis, d'être ensemble dans un groupe. Ça ne dépend pas du groupe. Ça ne dépend pas du fait qu'on soit même là tous ensemble. Mais ça dépend de comment est-ce que tu l'entends. Quand la foi vient de ce qu'on entend, comment est-ce que tu entends le Seigneur? Tu entends le Seigneur comment? Comment tu veux que les choses doivent bousculer autour de toi? Comment tu veux que les choses puissent bousculer autour de toi? Est-ce que tu vas dans la prière, c'est pour quelqu'un? Non! Est-ce que tu viens à ce lieu de culte? Ici, dans le désert, il n'y a pas d'eau. Tu es venu là, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas la nourriture. Je ne t'ai pas donné la nourriture. Je ne t'ai pas donné de l'eau. Mais tu sais quand même que quelque chose va se passer. Amen. Alléluia. Amen. La foi t'amène vraiment à espérer le Seigneur. D'une expérience, je ne sais même pas. Exemple de foi. Je disais à un enfant que je n'ai pas encore atteint le degré que je vais atteindre. Vous savez un jour, c'est un homme de Dieu, le pasteur Bernard, qui prêchait la gloire divine. Il a fait la rencontre avec moi. Il me pose la question, frère, tu fais quoi dans la vie? Je dis non, moi je suis menuisier. Il dit, tu es menuisier, est-ce que tu as des marchés? Je dis que j'ai des marchés, mais il y a des clients qui viennent. Je les construis les meubles, je les construis les choses. Il dit non. Ce n'est pas de ce que je veux te parler maintenant. Je dis, mais est-ce que tu as expérimenté ton million un jour? Je dis non. Je dis, mais le gars n'est pas de moi. C'est vrai, ça comme la magie. Le pasteur est en train de parler de la magie. Il dit, est-ce que tu as déjà expérimenté ton million? Je dis, mais je lui ai posé la question. Je dis, je vais expérimenter mon million comment? Il dit, non, est-ce que tu as déjà prié et que Dieu t'a déjà donné 1 million pour ça? Je dis, papa, sans te mentir, à la menuiserie là,
C'est quand j'ai vendu le meuble, toi-même, que je me trouve peut-être avec 1 million. Il dit, ah, tu ne comprends pas. Et il va me montrer que c'est sérieux. C'est qu'il est en train de parler. On va se mettre ensemble dans le rang des prédicateurs. Laisse-le, il va chercher là-bas. Voilà. Et puis, on est assis sur les rangs des prédicateurs. Pendant que nous et moi, nous sommes en train de parler, le téléphone va sonner pour lui. Oui, alors oui. Des Américains qui sont venus ici au Gabon construire une entreprise vont l'appeler. Je me suis posé des questions. Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de Gabonais qui parlent anglais au Gabon? On l'appelle comme ça devant moi. On dit non. On a essayé un peu de savoir. On a essayé de regarder un peu. On s'est dit, donc, toi tu parles mieux anglais. Tu pourras être notre retraite au Gabon. Donc, est-ce que tu peux rester avec l'entreprise et tout. Devant moi, ce n'est pas des choses que je vois le pasteur Bernard. Je parle au pasteur Gauthier. Le pasteur Bernard est là. Je commence seulement, yes. Je dis, mais ça c'est quoi encore? Yes, oh my God, oh, yes. Wow. On est en train de chiffrer de 5 millions. Il a accepté. Il dit, papa, nous avons parlé de quoi? J'ai dit, on a parlé des millions. Il dit, tu as fait l'expérience des millions. Il dit, tu as fait. Je voulais t'enseigner la foi. Où tu dois avoir l'expérience d'avoir des millions avec toi. Est-ce que vous comprenez un peu? Les hommes d'affaires, c'est dans la salle. Amen. Je vous assure qu'il y a un degré de foi où les autres ne l'ont pas. Il m'a amené à expérimenter ça. Il est ce que tu as déjà expérimenté. Il dit là, je suis en train de signer un contrat. Maintenant, un contrat avec un salaire de base 2 millions. Ajouté avec mon salaire, je suis dans les 4, avec les primes, je suis dans les 4 millions. C'était aussi un homme d'affaires. Et là, on va l'appeler. Maintenant, il était venu faire un séminaire à Rwanda. Il était venu faire un séminaire à Rwanda. Il dit, moi, je terminais mon séminaire. Donc, Dieu était sûrement avec moi pour un petit temps de séminaire. Moi, je suis en train de partir. J'ai dit, papa, explique-moi. Il dit, non. Maintenant, tu as prié pour Dieu te donne. Mais là, encore, il faut avoir la foi. Alléluia. Et j'ai commencé à croire avec la foi. Marcher avec la foi. Peu importe tout ce qu'on peut me faire à la même heure. Je t'ai déterminé parce que le pasteur Bernard avait dit ce jour. Je suis resté câblé. J'ai dit, ce que j'ai écouté là, c'est la folie. J'avais peur, je dis, ah, est-ce que ce n'est pas la sorcellerie? Je suis allé dans ma chambre. J'ai commencé à prier et à avoir la foi. La foi qui déplace les montagnes. J'ai dit, Seigneur, si ce que j'ai écouté là, c'est sérieux. Vous savez, dans les églises, les gens ne sont pas sérieux dans cette église. C'est qu'ils comprennent cette église. La foi, la patience. J'ai été patient. Je dis, Seigneur, si c'est vrai, il faut que j'expérimente 1 million. Je suis resté câblé. J'ai commencé à prier. Alors qu'on partait même à la location, à l'écolo. On n'avait pas encore construit même. Je dis, Seigneur, si cela est possible, parce que le pasteur Bernard a parlé. Alors, Seigneur, fais-le. Maintenant, je change des casques à la menuiserie. Pendant qu'on me demande de fermer la menuiserie, je dis, non, je vais fermer même. J'ai mon entreprise. J'ai mon entreprise personnelle. Je ne l'ai pas encore lancé. Mais j'ai travaillé 1000 fois en collaboration avec les États. J'ai dit maintenant,
Maintenant, je dois expérimenter mon milieu. Par la foi. Alors, je veux maintenant ce que la foi produit dans la patience. Dans ce que j'avais d'abord écouté. Dans ce que j'avais entendu. Dans le sens de la prière. Dans le sens, pas seulement prier pour que Dieu me donne de l'argent, qu'il me donne de l'argent, mais dans le sens avec la marche, avec le Seigneur. Je commençais à être fidèle. Peu importe ce que je voulais. Je commençais à être fidèle, à m'attacher au Seigneur. J'ai encore doublé. J'ai dit, mais le pasteur me parle comme ça là. Est-ce que je suis dans le Seigneur? Le pasteur me parlait avec un vieux chrétien que j'étais déjà. Mais la foi, la manière dont le pasteur m'a parlé de la foi, ça boostait ma vie. Je dis, Seigneur, si cela est possible, il faut que tu me montres que ce que l'on a dit là, c'est vrai. Et c'est là, pas ici à l'église. Je suis là, dehors là, assis, après mes prières nocturnes. Je priais la nuit. Quand je me mets dans la prière, même les fous ont menti. Je dérange tout le monde. Je suis là dehors, je vois un véhicule qui s'arrête, 4x4. Oh, les gens descendent comme des militaires là-bas. Ça c'est quoi? Bonjour monsieur, bonjour. C'est toi monsieur Antipa? C'est quel moment? Vous êtes monsieur, j'ai dit oui. En fait, c'était mon petit frère qui savait chercher. Mais le petit n'a pas le document à la main. C'est parce qu'ils ont parlé là-bas avec eux. Ils ont dit non. Tu as un document? J'ai dit j'ai un document. Est-ce que tu as en main? J'ai dit oui. Il dit alors. Quand je longe du côté de cet âge, je vous assure que c'était autre chose. Je ne faisais rien de grand à cet âge. Le million était posé. Non, j'ai ramassé l'argent à cet âge. Ramassé. Je vous parle là, quand je venais même là, j'étais avec les hommes d'affaires dans le train. J'ai sérieux. Je commençais à ramasser mon argent à cet âge. Je suis parti manger là-bas. C'est-à-dire que les temps que j'ai perdu dans la musique, les temps que j'ai perdu dans les églises en train de prier, Dieu m'avait donné le repos. Alléluia. Alléluia. Et sauf le soir. Et là, quand je vois seulement, genre les singes, je viendrai avec mes papiers. Je vois, je commence à me dire, tu pars. Allez, c'est là-bas. Il y a 7 millions là-bas. 14 millions là-bas. Ah! Je vais faire quoi? Quelques minutes après, on dit non. En fait, après que tu as appelé, il y a encore quelque chose, il y a encore 14 qui est. Ah! Aïe! Aïe! Je suis resté là. J'étais la folie. La folie m'a attrapé. Les amis, je n'ai pas fait grand chose avec eux. C'est vrai, je n'ai pas fait des villas comme des fois les construire. Mais je dis non, ça ne me pose pas. Si je ne mangeais pas mes pizzas, et alors je suis souvenu comme la pizza. Ah, non, allez, c'est bon, manger la pizza. C'est vrai, vous manger ça. Vous savez, quand Dieu vous bénit à un moment donné, c'est comme si c'était le souffle qui se coupait et puis des souffrances s'arrêtaient même. Ouf! Je fus le ouf dans mon cœur. Et je commençais à réaliser que ce que le pasteur Bernard avait dit, c'était la réalité. Tu te lamentes. Il y a quelqu'un qui a chanté. Est-ce que je dois me lamenter? Ils ont dit non, c'est pas le chanteur. Hein?
Israël prend les feuilles de papier, met dans les murs de lamentation, ça ne sert à rien. Amen. Alléluia. Patiente à la foi. La foi te dit reste là. Attends. Attends, elle arrivera. Attends là, elle viendra à toi. Elle va venir te trouver. Elle va venir te chiffrer, paf. Ce n'est pas l'amertume. Ah, je vais faire comment? J'ai prié là. Le pasteur a dit, non, c'est pas le problème du pasteur. Non. La démonstration de la puissance de Dieu ne dépend pas du pasteur en côté de toi. Elle dépend de ce que tu dois vivre entre toi et ton Seigneur. Parce que des choses, le pasteur peut poser les mains, toi tu vas recevoir. Est-ce que vous comprenez? Il y a des bénédictions par l'imposition de mains. Il y a des bénédictions par l'expérience de la foi que tu as écoutée. Est-ce que tu as compris? L'expérience de la parole que tu as écoutée. Il y a des choses qu'on expérimente, pas sans l'imposition de mains, mais parce que tu as simplement écouté. Il y a des choses qu'on doit t'enseigner, certes, mais à un niveau, toi, tu dois prendre le relais. Ça ne veut pas dire que tu vas plus écouter ce qu'on dit. Non, tu vas écouter. Mais toi, tu vis un autre niveau. Je ne sais pas. Alléluia. Oui. Parce que tu ne serais pas tout le temps avec ton pasteur. Tu ne serais pas avec le pasteur tout le temps. Tu ne serais pas tout le temps avec maman pasteur. Tu ne serais pas tout le temps avec les anciens chrétiens qui sont là. Tu ne serais pas tout le temps avec eux. Mais toi, tu serais tout le temps avec le Seigneur. Tu serais tout le temps face à face avec le Seigneur. Il y a des choses, parce qu'on dit, tu essaies de prendre, tu prends la crème. Prends la crème devant le Seigneur. Tu prends la crème, tu vas saigner. Il y a des choses que tu dois expérimenter sans l'attente de l'imposition des mains, des prophètes, des docteurs, des archives, des archiveurs, des archibishops, tous ces choses-là. Tu n'as même pas besoin, mais tu as besoin de toi-même d'expérimenter. Tu dis, Seigneur, je vous dis, on a beaucoup parlé. Maintenant, je regarde comment je dois rentrer. Non, c'est pas parti. Le bébé ne laisse pas toujours bébé. C'est là le machin là, mon fils, dépose devant. À un certain moment, tu dois décider que ça là, c'est pas bien d'être là, on enlève. Est-ce que vous comprenez que tu n'as pas dû laisser la progression, fais cela. À un certain moment, tu dois prendre les choses en main avec le Seigneur. Tu dois expérimenter maintenant ta propre vie avec le Seigneur. Voilà pourquoi ce que nous pourrions. Quand je ne peux plus empêcher quelqu'un, il y a un prophète qui est venu, il y a un archbishop qui est venu. Je dis, allez-y. Mais ce qu'ils vont me prêcher là-bas, c'est quoi? Et c'est ça. Parce que ce que je vais te donner, à un certain moment, par l'imposition, va pas en faire. Alléluia. Il faut que tu expérimentes aussi. C'est comme quelqu'un qu'on a consacré. Tu vas encore entendre que le pasteur vient la conférence. On a fait tes points, tu veux quoi? Tu rentres dans la course. Tu commences à payer la forme, excusez-moi de l'expression. Tu commences à manifester la gloire de Dieu en toi. Attends, c'est pourquoi les pasteurs prient même ici. Ici, là, ça doit être. Tu viens rendre le témoignage simplement. Pasteur, hier, j'ai expérimenté ça et ça a marché. Pasteur, j'étais en prière, j'ai vu le Seigneur se manifester. Est-ce que vous lisez notre parole? Vous ne voyez pas Étienne? Étienne n'a pas vu le Seigneur. Paul n'a pas vu le Seigneur. Écoutez, moi je ne sais pas. Est-ce qu'on va vous parler? Oh non. Vous savez, il y a des pasteurs, il
y a des églises où on a fait les gens comme les gens cool. Parce que tu dois écouter, on achète. À un certain moment, il faut que tu agisses. Seigneur, j'ai écouté. On dit pour prier, je dois prier. On dit je jeûne. On me dit fais ceci, je fais. Maintenant, il y a quoi? Donc, tu dois expérimenter ta propre vie. Alléluia. Vous voulez quoi? Voilà pourquoi aujourd'hui, on a déjà trop de menteurs. Mais on va les calmer comment? On va calmer les gens. Ils sont en train de prendre le dessus. Ils sont en train de monter là, à une grande vitesse. Vous allez les calmer comment? S'il n'y a pas des gens qui peuvent les montrer véritablement comme Paul. Il faut des Paul. Il faut des Pierre. Il faut des Étienne. Il faut des Jacques. Il faut des, je ne sais pas, des gens pour démontrer que papa, ce que tu dis là, c'est faux. Voilà ce que le Seigneur dit. Il faut atteindre, il faut. Non! Attendez. Où va le monde? Où va la vie chrétienne actuellement? Attendez, pas encore vu. Je vous avais dit qu'après le corona, quand j'avais fait la prière, quand j'étais dans la maison blanche, je vous ai fait qu'il va avoir les malheurs. Il va tourner autour de nous. Il va avoir les malheurs. Les pasteurs vont mourir, les gens vont mourir. Je vous l'avais dit. Et nous avons tous vu ce qui s'est véritablement passé. Je disais, après, vous allez voir, les gens vont sortir pour se proclamer maintenant. Mais est-ce que vous ne suivez pas les médias? Alléluia. Je dis, vous allez voir les étudiants. Le corona, Dieu m'avait parlé de ça. Après le corona, nous sommes à l'élection présidentielle dans quelques jours. Qu'est-ce qui va se passer? 2023. Qu'est-ce qui va se passer? On aura besoin des hommes de foi. Alléluia. 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 Acclame toi-même.